Alors, la suite du drama, Scheisel, Zioclo, Psycho, et maintenant Spectre Soyeux, hein, qui rentre aussi dans la danse. Nous allons voir tout d'abord la vidéo de Zioclo, qui invite Scheisel et Pierre à faire le bagarre. Parce qu'on est des hommes, on fait la bagarre. Bon, du coup, il invite à faire la bagarre, en vrai, hein, sur un ring, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Machin, Spectre Soyeux, et moi avons un message à faire passer à Scheiselvox et Pierre. Merci à F2 News, hein, donc Cro-Blanc, de nous proposer sa structure, et il faut 2 mois de préparation, les fils de Clovis, machin, mais j'accepte aussi 100 s'ils le veulent. Aucune condition, oui c'est bien, aucune condition MMA pour pouvoir être libre de choisir en pied, point, grappling, je sais pas ce que c'est grappling, etc. Donc voilà, ça appelle à faire la bagarre, mais avec des règles, dans un ring, parce que c'est des vrais bonhommes. Bon, alors nous verrons la vidéo de Zioclo, évidemment il propose pas ça pour rien. Là, nous verrons aussi la vidéo de Spectre Soyeux, hein, qui n'est pas là par hasard, hein, c'est pas genre il a vu de la lumière, il est venu. Lui aussi, il avait communiqué avec Scheisel, et ça s'était aussi, on va dire, assez mal passé. Et nous verrons enfin, évidemment, la vidéo du live de Psycho, hein, d'hier soir. Scheisel et son modus operandi où il s'en prend aux victimes qu'il est censé défendre, partie 1. Donc, un sacré programme. Je vous propose de commencer tout de suite. Bon, là, je vais diffuser les vidéos en entier. Enfin, en tout cas pour moi, puis je ferai des cuts ou quoi à la fin de mon côté. Salut à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Alors là, certains regardent la vidéo en fait de notre react à Scheisel. Alors Scheisel, je vais parler à toi et à Pierre maintenant. Du coup, alors moi je connais Spectre Soyeux, je connais Cro-Blanc. Je faisais la blague de dire ouais la bagarre ou le débat, c'était pour te parler déjà, essayer de te raisonner. Tu n'as pas voulu te raisonner. Spectre Soyeux à l'époque était là, dans son canapé, il était ouais bonjour, je me réveille. Alors Ryan, je te propose quelque chose. Et moi je te propose quelque chose. Tu vois, comme Spectre Soyeux et moi on vous propose quelque chose à toi et à Pierre. C'est votre occasion quelque part de montrer que vos menaces, vous pouvez les appliquer quelque part. Au moins de manière virile et surtout légale. C'est-à-dire, toi Pierre, t'as dit que tu pouvais goumer tout le monde, que t'étais un ouf, que toi fallait pas le chercher, fallait pas venir chez toi, tu vois, sinon tu frappais, tu vois, vous avez de l'équipement, vous avez de quoi faire. Toi pareil Scheisel, hein, t'as dit ouais moi quand même toi t'aimes pas la violence, c'est vrai que j'avoue, tu as déjà dit que t'aimais pas la violence, mais malgré tout, tu peux avoir un remplaçant. Je vous propose un combat, effectivement, aux fils de Clovis. Cro-Blanc organise les fils de Clovis, une petite organisation, excusez-moi je cuisine, hein, il y a des gens qui font des choses pour leurs femmes et tout, et du coup, les fils de Clovis c'est une structure, tu vois, où il y a des rings, il y a des casques, médecins, infirmiers du coup sur place, hein, pour pouvoir vérifier et pallier à tous les soucis, et tu as aussi du coup toute une équipe, une organisation, des caméras, un ring, etc. Et toi Pierre tu avais dit, ouais non moi si jamais il y a un combat, c'est dans le réel. Non mais viens, pas dans le réel, ça sert à rien, parce que dans le réel, sinon je te goume, mais le problème c'est que c'est illégal et j'ai pas envie d'aller en prison pour ta gueule. Et je vais pas, tu vois, je vais pas faire ça, tu vois, ça m'intéresse pas. Par contre, si tu veux, on se goume, toi ou Pierre, hein, Pierre. Si tu veux, moi je te goume toi, et tu trouves un pote à Scheisel, si Scheisel il a pas le courage de ses ambitions, à moi qu'il le trouve, tu vois, s'il trouve son courage et ses ambitions, c'est très bien, et moi je suis content, et dans ce cas j'affronte Scheisel s'il veut bien m'affronter. Et il y a Spectre Soyeux qui se propose, donc c'est soit Scheisel, Pierre, moi Spectre Soyeux, contre vous deux, soit l'inverse, hein, vous trouvez un combattant pour Scheisel. Toi Pierre, je t'interdis de te désister. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ta grande gueule, et que quand je t'ai dit, si tu veux, toi je te goume aussi, quand t'as ouvert ta gueule, hein, parce que tu goumes beaucoup quand même, et t'as dit aussi que t'allais pourrir la vie des gens et tout, que t'allais les retrouver, que toi t'allais pouvoir les détruire, que t'allais détruire leur vie, la broyer, hein. Donc moi je veux pas ramper, d'accord, et je veux que tu me fasses ramper. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on demandera à KB, je crois qu'il a des laisses, et des petites bouboules qu'on met dans la bouche, comme ça, donc on se mettra à 4 pattes si jamais on perd, d'accord. Moi je me mettrai à 4 pattes et je ferai waf waf. Par contre à l'inverse, je te demanderai pas de faire ça, Scheisel, d'accord? Je te mettrai pas à 4 pattes. Je te laisserai debout, et je te prendrai dans mes bras, et je te dirai bravo, t'es venu, et tu m'as affronté. Et Pierre, pareil. Et je te jure, Spectre Soyeux, pareil. Par contre, à l'inverse, si jamais vous nous battez, on fait waf waf, d'accord? Promis juré, d'accord? Vraiment, promis juré. Donc, ma proposition, c'est un combat. Dans les règles de l'art, filmé, avec médecin, avec tous les assistants nécessaires pour éviter que ça aille trop loin, hein, avec gants, casques, etc. Discipline libre, d'accord? Pied-point, d'accord? Et petit de grade. Donc MMA, comme l'a dit effectivement KB. Pourquoi MMA? Pas parce que je suis un combattant d'MMA, pas du tout. Moi je suis pas un combattant, je te dis tout de suite, hein. Moi je fais 1m80. Alors je disais 80 kg, je suis pas sûr, donc on va aller vérifier ça tout de suite dans la chambre de ma femme. Hop, le temps que ça cuise.
Bon, après, il se pèse. Mais, oups, pardon. Attends, je change ça. Non, c'est pas mieux, Et je me suis tassé avec les années. on va dire. Franchement, juste pour voir Zioclo à quatre pattes avec une laisse et une boule dans la bouche, s'il te plaît, Chaisel, vas-y. Du coup, on passe sur la vidéo, hop, de Spectre Soyeux, qui a rediffusé la vidéo de Zio. Donc sur cette affaire là avec Chisel, parce que comme vous l'avez vu au début, comme je vous l'ai teasé, j'ai été inclus dedans, pas contre ma volonté, hein. J'avais vu ça avec Zioclo, il n'y a pas de problème, et après il faudrait quand même que je vous raconte des choses, mais je vais essayer de mettre un petit peu de contexte d'abord, puis après je vais vous raconter un petit peu ma version, parce que j'ai eu affaire à Chisel aussi il y a plusieurs mois, voilà, j'en ai pas parlé, parce que je suis bon, je suis gentil, ça s'est passé en privé, enfin au début par des tweets interposés, puis après je suis allé lui parler en privé, et c'est pas très bien passé, mais après je me suis tu, je n'ai plus rien dit. Donc, vous voyez là le mec ici, là, donc là c'est Chisel à droite là, et ça c'est son loukoum que je suis censé taper. Voilà. Donc d'ailleurs ça je vais le dire tout de suite, hein, je vais, parce que apparemment il a 50 ans, mais bon le gars il a frappé énormément de monde et tout, c'est un peu comme El Ryan quoi, mais je pense que lui c'est encore plus un bonhomme. Voilà, il fait vous allez voir, il fait des menaces et tout, il menace des gens et il insulte à peu près tout le monde, voilà, de pute, ça fait des petits appels au suicide aussi avec son pote là. Bon, moi je suis censé taper le loukoum, après je peux taper l'autre loukoum, mais bon, je crois que lui là, Chisel, il y a un petit problème avec Zioclo, je vais laisser Zioclo faire, et puis moi je taperai l'autre, mais par contre voilà, pour pas qu'on me dise que je suis un connard et tout, on a instauré des règles, voilà, en discussion privée avec Zioclo. S'il accepte le bonhomme là, voilà, lui là, ça sera les règles du MMA et tout, mais pour lui, moi j'aurai le droit de lui mettre que des gifles, voilà. Et je vais le mettre KO à coups de baffe, comme ça, bam, voilà. Je vais mettre des baffes dans la gueule, et puis là je m'avance, voilà, je vais le mettre KO à coups de baffe, voilà. Ah voilà, ouais, là c'est important, là je vais... Je vais prendre ta vie et je vais la détruire. Ouais. Tu ne sais pas à qui tu t'en prends. Donc menace de violence physique. Moi je vais te détruire, moi. moi je vais te détruire, je vais te mettre KO à coups de baffe, tu vois. Et je sais à qui je m'en prends. Je m'en prends à un loukoum de 50 ans qui insulte des gamines sur Twitter, voilà, tu vois, c'est à toi que je m'en prends. Je vais monter, je vais te mettre des baffes dans la gueule, je vais te mettre KO. Mais genre, mais légalement, hein, c'est pas la peine de faire des appels au signalement pour la vidéo. Je vais vraiment, en fait, tu vois, si tu acceptes, tu vois, si tu acceptes pas, tant pis. Tu montreras que t'es une grosse merde et tu fais que t'en prendre à des gamines verbalement, tout en disant que t'es un bonhomme, que t'as tapé des mecs et tout. Mais si t'acceptes, tu pourras faire ce que tu veux, tu vois, tu pourras essayer de me mettre par terre et tout, tu vas te mettre en grand down et tout, y a pas de problème. Et moi, je te mettrai que des baffes. Voilà, je vais te mettre KO avec des baffes. Il fait que de ressasser les mêmes choses, il est là, il insulte les gens et tout, ouais. Enfin, c'est vraiment le truc de drama de base, et c'est ça tous les soirs en fait, et puis voilà, il se fait un petit billet là-dessus et tout, c'est très bien, y a pas de problème, mais du coup, tout en disant, oui, en disant aux gens, oui, t'as qu'à faire la partie 2 de l'affaire MJ, toi, et ben moi, il me l'a dit dès que j'ai critiqué en fait sa manière de faire, parce que c'est ça en fait, que à la base, j'avais critiqué sur Twitter sa manière de faire avec MJ, parce qu'il avait fait un truc que j'ai trouvé assez maladroit. Je sais pas si je vais essayer de vous l'afficher sinon, mais je sais pas si vous vous rappelez donc le coup du ouais MJ appelle-moi là, c'est très grave ce qui se passe, il y a un complot sur toi, je sais pas quoi. Bon, je trouvais ça un petit peu limite parce que l'affaire après a pété, bon bref. Et j'ai dit tout simplement qu'en fait il sortirait pas la partie 2, il a la flemme de le faire parce qu'en fait voilà, c'est pas ce qu'il veut faire, lui il veut pas aider les victimes. Il veut aider personne, il pense qu'à lui-même. Tout ce qu'il voulait, c'est une communauté. Il l'a eu. Et donc, sa partie 2, si ça traîne depuis 7 mois, c'est tout simplement parce qu'en fait, il n'y a rien. Il la fera pas. En plus, il me semble qu'il y a des gens qui devaient témoigner qui ne veulent pas, parce qu'ils veulent pas être associés à ce loukoum, vu comment il parle, en fait, parce que le mec vraiment passe son temps à insulter les gens tout le temps, à appeler au harcèlement tout le temps. On sait bien que les gens commencent à se rendre compte maintenant. Et voilà, il n'y aura pas de partie 2. La moindre critique, mais j'ai bien dit critique, hein, parce que c'est une critique que j'avais faite. J'avais pas insulté. Je fais une petite critique là. Le mec m'a allumé la gueule, m'a traité de lâche, m'a dit ouais tu veux faire la partie 2. Non d'abord il m'a dit PTDR t'es qui. Voilà donc on est à ce niveau là. C'est-à-dire que maintenant voilà, faut être quelqu'un. Voilà bon alors c'est pareil, hein, c'était pareil avec Al Ryan, on me le reprochait un petit peu avant. Bon maintenant il y a quelques gens qui me connaissent, mais au tout début on disait oh t'es qui oh, là. Non mais on s'en fout en fait. Ça tu vois, t'es pas Jésus, t'es personne, d'accord.
Donc c'est pas la peine de dire ça. Et surtout qu'en fait, bon, après, il a dit ah oui, mais je te connais, machin. Voilà, bref. Mais le gars, voilà, c'est vous dire le niveau du mec. Et puis le gars s'énerve et tout, m'insulte. Et puis il y a des gens qui viennent me dire oui, non mais il est un peu en dépression, il est pas bien, je sais pas quoi. Et puis comme je le connaissais pas vraiment, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est juste un pauvre mec, voilà, il a l'air sympa, mais bon, je sais pas, il est pas content, il traverse une mauvaise passe. Et je lui ai envoyé un message privé, ouais, c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je l'allume, lui et son loukoum. Parce que, en fait, bon, j'avais dit que je ferais pas de cut, voilà, j'ai choke, et je devais sortir mon téléphone pour lire un petit peu donc les messages privés. C'est des messages privés, c'est pour ça que ça fait des mois, je les ai jamais affichés, j'en ai même jamais parlé. Je n'ai pas dit que j'avais fait ça et tout. Je vais pas les afficher, je vais lire juste le début, mon premier message, voilà. Et puis juste une petite réponse là, et puis voilà. Mais je m'attarderai pas. Après, vous pouvez ne pas me croire, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, si tu me donnes l'autorisation, Chisel, d'afficher les messages, ou que toi, tu as envie de me débloquer sur Twitter et de le faire, tu peux. Voilà, je t'autorise, moi, tu peux afficher toute la conversation. Puis on verra qui a quelque chose à se reprocher entre toi et moi, d'accord? Donc en fait, Chisel, j'avais critiqué. J'avais critiqué sa manière de faire sur Twitter. Il a répondu ce que j'ai dit tout à l'heure, là, ce que je vous ai déjà expliqué. Puis moi, du coup, je suis un petit peu taquin. Je me dis, bon, le mec, c'est vraiment un gros con. Je vais essayer de m'insulter, puis je me foutais de sa gueule. Voilà, vraiment, ah ouais, c'est génial, ouais, dis donc, putain, mais t'as de la répartie, ouais, des trucs comme ça. J'ai senti que ça l'énervait, donc moi je continuais, je me suis dit, allez, vas-y, lâche-toi, ça m'amusait. Puis du coup, quand on m'a dit, ouais, le mec, non, mais il est pas bien et tout, je me suis senti mal. Vous me croyez ça? Je me suis senti mal quand même, et je me suis dit, j'ai la flemme de mettre un mec en dépression et tout, mais vraiment honnêtement, ouais, ça paraît dingue, mais voilà. Et du coup, je lui envoie ce message. Putain, j'ai encore choke, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire, je suis trop fatigué. Je me dépêche. Donc je lui ai dit, allez, excuse-moi, je suis pas sympa, mais en même temps, c'est mon défaut. Dès que quelqu'un part vite, comme ça, je fais le malin pour le pousser. Mais après, t'es peut-être vraiment pas bien, en vrai, donc j'arrête. Voilà. Et là, le mec me répond, PTDR, va crever. Voilà, littéralement. Et je fais, voilà, là, je fais une émote comme ça. Voilà. Et je lui dis, bah écoute, je trollais pas en tout cas, c'est pas une blague, hein, je m'excuse vraiment en fait. Voilà. La conversation continue, vraiment, et j'ai pas lâché, c'est-à-dire que j'étais tout le temps, voilà, bon bah excuse-moi, machin, et lui, bon, il était en roue libre, il m'a totalement... putain, je me suis laissé marcher dessus quand j'y pense, mais c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai rien dit. Ça c'est le genre de truc, à l'époque, si j'avais fait fuiter, tout le monde aurait dit il y a bien longtemps que c'était vraiment un connard fini. Mais vraiment, hein, si je vous fais lire toute la conversation, parce que moi j'étais là, limite, soumis... je fais ouais, non mais en tout cas voilà, bon, porte-toi bien, ouais, des trucs comme ça, voilà, désolé. Le mec, et je me défendais même pas quoi. Puis je l'ai pas dit. Voilà, je suis bon. Hein. Bon du coup là, vu que ça pète tout ça, je vais pas me gêner parce que là je vois en fait des appels au suicide et tout, des trucs vraiment, il me fait vraiment. Hein. Je suis fort, je suis encaissé. Ah oui, il s'en est pris à Zioclo aussi, non mais voilà. Bon bref, il y a des appels au suicide, tout ça. Je crois qu'il y avait une fille qui avait posté une photo sur Twitter où elle met un verre de whisky, et puis plein de cachets à côté, voilà. Bon voilà, vous avez un petit peu le résumé de l'histoire entre du coup Zioclo et Spectre Soyeux et Chisel. Le pourquoi ça veut faire la bagarre. Pardon, j'arrête avec ça. Donc du coup maintenant nous passons sur le live de Psycho qui a été posté hier soir. Je vais essayer encore de revenir sur quelques points, en tout cas là où j'aurai des choses à dire. Parce que c'est vrai que j'ai encore 2-3 choses à rajouter. Pour micro-résumer, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Chisel est dans une spirale de toxicité, de violence hallucinante. Pour la petite histoire, on a un Discord privé où on s'échangeait quasi quotidiennement avec Zioclo, avec Morgan, avec Chisel, avec d'autres. Et pendant des semaines et des semaines et des mois, on a essayé de le calmer, de le faire passer à autre chose, de le faire redescendre, de lui dire non mais c'est contre-productif ce que tu fais. J'en parlerai plus en détail de tout ça dans une prochaine vidéo. Mais pendant des mois et des mois, des semaines, Morgan a été un des premiers, on va dire, à lâcher en disant mais je pisse dans un violon. J'essaie de lui donner des conseils, je m'inquiète pour un copain, il me chie dessus, il m'insulte. C'est bon. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 15 fois, c'est bon, je me barre. Et il s'est barré.
Au final, je vous la fais très courte. Au final, il restait plus que 2 personnes. Il restait moi et Zioclo sur ce putain de... Et ça, c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens déjà sur ma première vidéo que j'ai fait à ce sujet qui disent ouais, vous êtes pas des vrais amis, il fallait d'abord lui parler avant de faire des vidéos, tout ça, mais non, Psycho, c'est pas un fou qui va lancer sa vidéo sans avoir tenté quelque chose avant, comme ça, sans avoir parlé avec la personne avant. Non, moi. Et encore, j'ai pas été celle qui a le plus parlé avec Shaisel, mais moi, je lui ai aussi dit, prends des vacances, repose-toi, arrête, éloigne-toi des réseaux, c'est pas bien, ça, tu te fais du mal, arrête. Et il me disait qu'il pouvait pas arrêter. Il me disait, je peux pas arrêter, sur Twitter, ça n'arrête pas, tout le monde n'arrête pas de parler de moi, je me fais attaquer de partout. Et c'est vrai. Mais du coup, il ne pouvait pas s'arrêter, il fallait absolument qu'il réponde à chaque personne tout le temps, et je lui dis, t'es pas obligé de leur répondre à tous, arrête de leur répondre à tous. Mais il n'y arrivait pas, je sais pas, c'était plus fort que lui, je sais pas, mais il n'arrivait pas à s'arrêter. Et plein d'autres, comme le dit Psycho, ont pas arrêté d'essayer de le calmer, de lui dire de prendre du recul, tout ça. Ça vient pas de nulle part, là, ces vidéos, ça vient pas de nulle part, ça a pas popé comme ça du jour au lendemain. Évidemment que non. Donc oui, les gens qui disent ouais, fallait parler, vous êtes pas des vrais amis, je sais pas ce que vous imaginez, mais évidemment que ça s'est pas passé comme ça. Shaisel a énormément changé sur ces derniers mois. Ce que je vous invite, et on va regarder ça tout de suite. On va lancer le générique, j'ai même pas lancé le générique. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, c'est très important. Ce que je vous invite aussi, si vous voulez, il y a le résumé de Consul Pazen qui est assez léger. Ce que je vous invite fortement, je vous laisse le lien dans la description, c'est très important. C'est la vidéo qui couvre l'affaire par... Oh, attendez, je vais même pas passer ma pub. Bah, merci d'ailleurs. De Shaisel, des anciens modérateurs de Shaisel. Faut savoir que sur le Discord de Shaisel, il y a quasiment plus de modérateurs. Ils ont tous chialé, mais vraiment avec des larmes, oui. Ils ont chialé. Oui, c'est vrai. Ce qu'il dit, pardon. Parce qu'ils c'est vrai. Ils étaient en larmes, ils disaient des choses comme je dois partir, enfin je peux pas rester, c'est pas possible, mais je sais pas quoi faire, j'ai peur de partir. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit que eux aussi, des proches, enfin des amis, pas des lambda ou quoi, des amis de Shaisel, qui étaient là depuis le début, qui l'ont toujours soutenu, qui ont toujours tout fait pour lui, et qui me disaient faut que je parte. Là, ça a plus du tout. Je veux plus être liée à ce qui se passe. Mais j'ai peur des retombées, j'ai peur de ce qu'il va me faire. Si je pars, il va mettre mes informations personnelles sur Twitter. Si je pars, il va lancer sa commu sur moi. Je vais me faire harceler. On m'a dit ça. Et d'autres encore sont venus me dire je suis partie, on m'a traité de traître et on m'a dit tu vas le regretter. Shaisel, hein, pas la commu qui a traité, c'est Shaisel directement qui a dit espèce de traître, tu vas le regretter. Alors, j'ai eu des messages, encore une fois, qui disaient ouais, vous êtes pas des vrais amis, Nania. Est-ce que vous avez peur de vos amis? Juste répondez à ça. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir peur de ses amis? Parce que c'en était là, où tout le monde avait peur de lui dire quelque chose, en disant je vais me faire harceler. Ce qui fait là aux ennemis, les gens avaient peur qu'il le fasse à ses amis. C'en est arrivé là. Ils savaient plus où se mettre. Ils avaient peur. Ils avaient peur de Shaisel. Et il y a plein d'autres témoignages. Et ces témoignages, je ne veux pas en parler maintenant, parce que ça va déjà être compliqué. Mais j'ai appris des choses tellement dégueulasses. On va en parler dans une autre vidéo, ceux qui regardent sur YouTube. Parce que ça va prendre trop de place. Et ça va être imbuvable. Mais il y a une chronologie des médias à respecter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que j'ai appris ces dernières 24 heures, je ne sais pas si c'est possible de faire une marche arrière. Et j'ai une putain de boule noire à l'intérieur de moi, j'ai envie de casser mon bureau en deux. Parce que je n'étais pas au courant de tellement de bails. Parce que je n'aurais jamais légitimé
même pas 5% de tout ce que j'ai appris. Des gens de confiance, hein. Pas des... Alors c'est pas péjoratif, pas des lambdas. Quand je dis les lambdas, c'est les gens qui passent, voilà, qui font partie de la communauté à gauche à droite. Je parle de gens de confiance, qui sont partie prenante de toutes ces histoires. Et ça me saigne le cœur, bordel de merde, que ça soit un ami et une personne que j'ai beaucoup appréciée. Je sais pas s'il y a un retour possible à tout ça. On a essayé pendant des mois et des mois de garder un contact, de calmer les choses. Et il nous chie à la gueule, il nous insulte, il nous traite de traîtres. Et il organise des campagnes de signalement de masse, de harcèlement de masse, avec les pros qui sont encore endoctrinés par lui. Ah oui, et ça il y en a, je l'ai vu sur ma dernière vidéo. Il y en a encore qui pensent que, enfin qui disent, eh bien que ce sont des anges, par exemple, ou que c'est de ma faute, que j'ai un rôle à jouer là-dedans, et que c'est en partie de ma faute si Chaizel est devenu comme ça. Et évidemment que c'est aussi la faute de Psycho, de Cyclo, tout ça, tout ça. Je ne sais pas pourquoi Chaizel est autant descendu au fond du gouffre. Est-ce que, et ça c'est mon appréciation personnelle, est-ce que c'est le rapprochement avec Pierre qui le tire tout le temps vers le bas? J'en sais rien, j'affabule peut-être. Mais j'aimerais bien comprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai reçu des MP de Chaizel qui insulte Prune, de connasse, de pute. Parce qu'elle avait refusé de retweeter un tweet. Parce qu'elle s'était éloignée. C'était devenu une traître. Et ça, je l'ai appris hier. Vous pensez bien que vous pensez bien que si je l'avais su au moment où ça s'est passé, j'aurais fait, je sais pas si j'aurais fait une vidéo déjà à l'époque, mais j'aurais déjà agi à l'époque. À quel moment tu fais ça? Et Chaizel, je te regarde droit dans les yeux. À quel moment tu fais ça? À quel moment t'insultes aussi des autistes, des victimes, qui sont venus te demander de l'aide, et au moindre déraillement, c'est devenu les pires des races qui méritent un harcèlement, des signalements, des engueulades, des insultes, des menaces, des coups de pression. Mais ce qui est rigolo dans tout ça, tu te permets de menacer, d'insulter, foutre des coups de pression à des victimes de VSS, à des personnes handicapées, des sourdes, des personnes faibles, en détresse. Mais t'as jamais mis de coup de pression, ni à moi, ni à Zioclo. Ça c'est parce qu'il vous respectait beaucoup. Je le voyais, hein, à la façon dont il s'exprimait quand il parlait. On avait une conversation, en fait, en commun entre Chaizel, Psycho et moi. Et quand Chaizel parlait à Psycho, enfin, c'était de l'écrit, mais je pouvais voir à travers son écrit un petit peu les étoiles qu'il avait dans les yeux, quoi, quand il s'adressait à Psycho. Ouais, c'était mignon. Alors au milieu de tout ça, il y a quelque chose que je voudrais dire, parce que bon, là il s'en prend plein la tronche, hein, Chaizel. Ces derniers jours, il y a que du négatif qui ressort. Il y a que ça. Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a que du négatif chez Chaizel dans ses lives, tout ça. Et bon, comme il le dit, et comme moi je l'ai expliqué en quelque sorte dans ma vidéo, je pense que Pierre est un problème. Réellement. Je sais qu'il a une très bonne image, je sais qu'il est adoré chez les fans de Chaizel. Il a toujours le bon rôle, pourtant c'est lui qui pousse Chaizel à faire ce qu'il fait. Et c'est Chaizel qui se prend le raz-de-marée d'insultes et de haine. C'est pas Pierre. Et ça fait un moment que je le pense, que depuis que Pierre est là, c'est bizarre. Mais bon. Après c'est vrai que vous, ce que vous voyez, bah voilà, c'est ce qu'on veut bien vous montrer, c'est les lives, c'est évidemment que vous avez une façon de voir les choses différentes. C'est normal.
mais aussi ce qui me tenait à cœur de raconter. Et je préviens tout de suite, hein, j'essaye de convaincre absolument personne en disant ce que je vais dire. Les gens qui n'aiment pas Shaisel, ne l'aimeront pas, ça va rien changer. Mais je veux juste le dire parce que c'est juste. Et vous savez que j'apprécie la justice, donc on dit ce qui va pas, mais je veux aussi dire ce qui va. Je veux aussi mettre en avant les bons côtés, les très bons côtés de Shaisel, parce qu'il y en a, et je sais qu'ils sont toujours là, évidemment. Par exemple, alors, évidemment là je vais parler de mon expérience personnelle, hein, je peux pas parler pour les autres. Mais en ce qui me concerne, je vais raconter quelques anecdotes. Le tout premier live que j'ai fait, c'était avec Zioclo. Ça faisait, je crois, peut-être 1 mois que ma chaîne existait, 1 ou 2 mois, je sais plus trop. J'étais terrorisée, j'étais tétanisée même. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui l'avaient écouté, du coup vous m'avez quasiment pas entendu, hein, parce que vraiment je savais pas quoi dire, j'étais vraiment pas bien. J'étais invitée avec Shaisel, on était invités tous les deux. J'avais fait part à Shaisel de ce que je ressentais, hein, par rapport à ce live. Je lui ai dit, mon Dieu, mais je suis terrorisée à l'idée de faire ce live. Et tout de suite, il m'a proposé qu'on soit en vocal. Voilà, il m'a dit, écoute, on va faire un vocal juste tous les deux, 30 minutes avant, comme ça te mettra un petit peu dans le bain, ça va t'habituer juste à parler en vocal, et comme ça tu te sentiras plus à l'aise pour le live. T'inquiète pas, ça va aller. Il m'a beaucoup rassurée, il a été adorable, hein. Le second live que j'ai fait, c'était sur sa chaîne. Il m'avait invité pour les 1000 abonnés, hein, pour fêter les 1000 abonnés de ma chaîne. Donc c'était un live, on va dire, en mon honneur. Donc voilà, encore merci. Enfin, c'était super adorable de faire ça. Et pareil, j'étais extrêmement stressée. Et encore une fois, il m'a dit, c'est pas grave. 30 minutes avant, on discute tous les deux en vocal. Et ensuite, le live commencera, tu seras déjà un petit peu plus à l'aise. Et Shaisel, c'est ça. C'est que de la bienveillance. C'est vraiment ça, c'est de la gentillesse. Et il avait de la bienveillance de ma part aussi. Quand il devait sortir sa vidéo sur les Vox, la toute première vidéo, le témoignage, la partie 1, il se faisait déjà beaucoup harceler sur les réseaux, il était vraiment très mal. Du coup, je lui ai envoyé un bol avec une tête de raton. Enfin voilà, je me suis dit, voilà, ça va lui donner du courage, de la force, ça va lui faire plaisir, il a besoin de ce genre de petite attention. Il l'a reçu, ça lui a fait extrêmement plaisir, et il m'a dit qu'il se sentait beaucoup mieux pour ça. Pourtant, c'est un tout petit truc, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Mais voilà, je suis ce genre de personne. Pouf, bonjour, je coupe la vidéo à ce moment-là, c'est la Lilith du futur. Je suis en train de regarder ma vidéo, je suis exactement au même passage où je parle de ce bol raton. J'avais quelques précisions à rajouter. Quand j'ai offert ce bol raton, donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, il était très heureux, j'étais heureuse qu'il soit heureux. Voilà, c'est tout. J'ai appris, pas très longtemps après, qu'il parlait, qu'il rigolait avec ses copains en vocal sur son serveur Shaisel, à mon sujet, en disant, je cite, « Lilith est à mes pieds, avec elle il y a grave moyen, ce serait facile. » Bon. C'était un bol raton, hein, pas un bouquet de fleurs, mais soit. J'en ai pas parlé, j'en ai pas fait tout un foin, je me suis dit, bon, voilà, il a sorti ça une fois, il a joué le macho avec son bol, fier comme un paon, c'était une discussion débile entre mecs débiles, bon, c'est pas grave. Donc j'en ai pas parlé, j'ai pas fait tout un foin, je me suis dit, bon, ça arrive, je sais pas si ça arrive, mais... J'ai été déçue, certes, mais voilà, je l'ai vraiment pas relevé, lui-même ne sait pas que j'étais au courant. J'ai continué de lui parler normalement, bien que j'ai mis beaucoup moins de cœur, hein, après ça dans nos conversations. Pourtant, bon, les cœurs, c'est un petit peu ma signature, hein, les cœurs enflammés, j'en fous partout. J'en mets chez quasiment tout le monde quand je réponds à quelqu'un. Donc si ça veut dire que je suis amoureuse de quasiment tout le monde, c'est plus qu'un cœur d'artichaut là, mais bon, soit. J'en avais pas parlé, j'avais gardé ça, c'était en décembre, donc pourquoi j'en parle maintenant? Car je viens d'apprendre récemment que c'était pas
une phrase sortie comme ça, en rigolant, un peu bébête, dans un vocal vite fait, 2 secondes, et après on passe à autre chose. Non. Ça a été dit et redit et redit et redit. Chez tout le monde sur leur serveur Discord. Shaisel l'a dit à Pierre, et Pierre l'a répété à absolument tout le monde. Donc pendant que je suis là, à les soutenir, à les encourager, ils font circuler des rumeurs sur moi, comme quoi je suis une fille facile et que j'ai le feu au cul, quoi, disons. C'est sympathique, hein? C'est très sympathique. Si encore, bon, c'était un bol, après je sais pas, chacun voit les choses à sa manière, peut-être qu'un bol c'est excitant, je n'en sais rien. Mais si encore il pensait ça, s'il avait seulement dit, ouais, j'ai l'impression que Lilith elle s'intéresse à moi, bon, ça m'aurait embêté, j'aurais été extrêmement gênée, parce que, bon, voilà. Mais pourquoi utiliser des termes aussi dégradants que elle est à mes pieds? Ça, je comprends pas. Parce que tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, c'est pour ça que cette vidéo-là, je vous la sors quand même. Je laisse ce que je disais. Là, c'est le passage où je dis à quel point il était gentil, tout ça. Bon, c'est ce que je pensais. Et c'est réellement arrivé. C'est la vérité. Donc je laisse dans la vidéo. Maintenant, c'est la façon dont moi je voyais les choses, et j'ai appris là tout récemment que finalement, en face, bah c'était pas vraiment la même. Bon, en tout cas, moi Shaisel, je l'apprécie beaucoup, mais sentimentalement parlant, je pense que j'aspire à mieux qu'un homme shooté à H24. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Des bisous. Quand il allait pas bien, je venais le voir, je lui demandais comment ça allait, tout ça, enfin, j'ai essayé de le rassurer, enfin, il y avait pas de toxicité, hein, pas du tout. Et plus récemment, avec Akan, Akan le hacker, il était venu sur mon serveur. D'ailleurs, j'ai quelques membres du serveur qui sont partis quand ils ont vu qu'Akan était là. Je sais pas, je suis pas dans leur tête, je sais pas s'ils sont partis à cause de lui, mais en tout cas, ils sont partis pile à ce moment-là. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient pas trop à l'aise à cause de sa présence. Je voyais qu'à ce moment-là, Johan, c'était pendant un live, je regardais le live, il était pas bien du tout, hein, c'était le live avec Zioclo. Et Akan, il était vraiment pas bien, donc je suis allée le voir encore en MP, je lui ai demandé, voilà, comment ça allait, tout ça, qu'il tienne bon, etc. J'ai essayé de l'encourager, et je lui ai parlé aussi de mon serveur, je lui ai dit, ah bah oui, ouais, c'est vrai qu'il est chez moi, bon, c'est moyen, et mais tout de suite, sans aucune hésitation, il a demandé à Akan de partir. Et Akan est parti. Bon, il est revenu un peu plus tard, mais mais il est parti. Voilà, et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il y a énormément de bienveillance chez Shaisel. Moi, je n'ai vu que ça. Donc c'est d'autant plus difficile de le voir maintenant comme il est, et je reste persuadée que c'est qu'une passade. Réellement, personne n'a été exemplaire tout au long de sa vie. Voilà, on a tous fini par péter un plomb. Si c'est pas encore arrivé, ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, moi aussi, j'ai déjà pété des plombs. Et du coup, je veux pas lui dire ouais, tu pètes un plomb, bah voilà, t'as 0 chance, c'est bon, c'est grillé, laisse tout tomber. Non, moi je pense qu'il va pouvoir se relever. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je pense que c'est vraiment qu'un mauvais moment, en fait, une mauvaise passade, qu'il a pris le mauvais chemin, mais qu'il va pouvoir tout rattraper. En tout cas, une partie. Après, voilà, comme je l'ai lu dans pas mal de commentaires, et comme je l'ai précisé avant, beaucoup disent que c'est de la faute de ses proches, que c'est de la faute en partie de moi-même, de Psycho, de Zioclo, mais et ça, commu, là, vous tous qui... là, je parle vraiment à la commu, enfin, aux fans hardcore hein, de Shaisel, vous trouvez pas que vous le poussez? Toujours plus de drama, plus de sang, plus de larmes, plus de violence, vous avez pas l'impression de le pousser vraiment à bout? Parce que vous-même, vous êtes violent sur les réseaux. Hein. Je le vois, hein, quelquefois, on dirait, enfin, il y a aucune différence avec la commu d'MJ. Hein. Donc si vous tenez vraiment à lui, arrêtez de faire ça. Et pareil pour les proches qui le poussent encore plus, et qui s'en servent ensuite comme bouclier quand il se prend un raz-de-marée d'insultes et de harcèlement. Moi, je pense que Shaisel est beaucoup manipulé. Voilà, il a été affaibli suite au harcèlement qui s'est pris à cause de la commu d'MJ,
et depuis, il se fait manipuler par sa commu, par sa propre commu, et par d'autres personnes, soi-disant amies. Parce que c'est pas comme s'il était comme ça de base. Là, les passages de live, c'est comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est pas lui. C'est pas lui. Et je sais, enfin, j'espère, peut-être optimiste un peu trop, je sais pas, mais je sais pas, j'y crois. Je me dis que qu'il va redevenir comme il était avant. Et c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était qu'il y a quelques mois. Oui, le chat. C'était que il y a quelques mois, c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc voilà. Moi, j'y crois. Je sais pas si tu vas regarder ça, Yo, mais en tout cas, moi, je reste là, je ne bouge pas. J'ai un peu le cœur qui bat. Je vais attendre, je vais boire un petit coup. Je vous avouerai, j'ai un peu le cœur qui bat. Voilà. Thomas Sirix, alors oui, ça, j'avais pas compris non plus. Il avait posté un tweet, bon là je l'ai pas sous la main, mais où il disait en gros ouais les dramas, franchement vous en avez pas marre, un truc comme ça. Et c'est vrai que là Shaisel l'a pris vraiment personnellement et il lui en a beaucoup voulu. Bon, perso, moi aussi j'aurais pu le prendre personnellement, Psycho aussi aurait pu le prendre pour lui. Mais non, moi je me suis juste dit oh non, moi j'aime bien les dramas, ça occupe. Mais je l'ai vraiment pas pris pour moi, Psycho l'a pas pris pour lui non plus, mais Shaisel l'a pris vraiment personnellement, il l'a pris comme une attaque, et du coup il a viré Thomas de son cercle d'alliés, si je peux appeler ça comme ça. Et Thomas avait beau répéter, mais non, je parlais pas de toi, et je crois que d'ailleurs il est même allé le voir en MP pour encore lui dire, mais je parlais pas du tout de toi. Shaisel voulait plus rien savoir, et bon, bah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous allez comprendre. Ça me coûte énormément de parler d'un mec que j'appréciais, que je considérais comme un ami. Et d'apprendre tout ça en l'espace de 24 heures, ça me détruit. Glou. Avec Zioclo, on a toujours été correct, Coubertin. Oui, on a eu des pics, on a eu des petites insultes vite fait à gauche à droite, mais directement en face de la personne, et on éclaboussait personne, on tapait jamais sous la ceinture. Et quand quelqu'un nous disait un truc, bah, c'est pas grave, c'est son avis. Il veut pas, on s'en fout. Tu vas pas lui donner des coups de pression. Ah si, tu dois témoigner, hein. Ah putain, mal témoigné là, faut que tu témoignes, faut que tu témoignes mieux que ça. Il a mis dans des états de stress hallucinants des victimes qui devaient participer à la partie 2, qui ne participeront plus enfin, je sais pas s'il gardera leur témoignage, je sais même D'ailleurs, pardon. pas si elle existe au final. Hop. La partie 2, alors comme disait le Spectre Soyeux, c'était lui? Je sais plus. Je me suis un peu perdue. Mais pour la partie 2, bah si, elle devait bien sortir, hein. Je crois qu'elle devait sortir fin mars. Déjà quand Shaisel m'avait montré le témoignage de Prune avant qu'il sorte, voilà, il m'avait dit ouais, on a toutes les preuves, tout ça, ça va être dans la partie 2, je vais faire comme ceci, comme cela. Il avait déjà tout son plan, toute son organisation. Tout était prévu, tout était carré. Mais vu comment s'est passée la partie 1, ça l'a beaucoup déstabilisé. Et du coup, il a beaucoup hésité pour la 2. C'est vrai que bon, il s'est pris beaucoup de critiques, hein, en mode ouais, tu gères pas bien, tu gères pas comme il faut, tout ça, je comprends que ça démotive et que ça décourage de continuer. Mais il a beaucoup hésité, mais il voulait quand même finalement ressortir la partie 2. Là, très honnêtement, je sais pas du tout si elle va sortir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est dommage parce que c'était censé être l'épreuve. Bon, après, Prune a dit qu'elle les montrerait si besoin. C'était des écrits, des textes, des messages, ce genre de choses. Mais c'est dommage parce que il m'avait tout expliqué, hein, tout ce qui se passait avec les Vox. Et bon, c'est dommage de pas pouvoir tout mettre en avant. Mais en tout cas, tout était prévu. Il y avait des choses, il faisait les choses carrées, hein, vraiment, il y avait des choses dont il pouvait pas parler. Il m'a dit là, j'ai pas assez de preuves, donc je ne peux pas en parler, ce serait illégal, donc voilà, je parlerai de ça. Là, il avait prévu de faire les choses proprement, hein. C'était pas non plus le gros bordel. Au final, cette partie 2.
Ça fait 7 mois qu'il en parle de cette putain de partie 2. Star Citizen va sortir avant. Et alors, sortir cette partie 2, dans quel état? T'as envie d'être représenté par un mec comme ça? Thomas Sirix. Bon. Je ne suis pas dans cette histoire, je suis occupé ailleurs. Je n'y comprends rien alors, SVP. N'interprétez pas mes mots ou actions. Chazelle m'a rien fait, Zioclo non plus. Je déplore cette situation. Voilà ce que j'ai échangé, je ne prends aucun parti. Je n'y comprends rien. Alors forcément, le compte n'existe plus. Il répond à Chazelle, qui l'a envoyé chier. Chazelle envoie chier Thomas Sirix. Parce qu'il a osé le critiquer. Des critiques bienvenues d'un mec que tu considères à peu près comme ton collègue sympathisant, peut-être même pas jusqu'à ami, mais à quel moment tu l'insultes et tu l'envoies chier? Ça calme. C'est vrai que ça j'ai pas compris. J'ai pas compris le projet d'envoyer chier en fait les alliés entre guillemets. Je sais que c'est pas le bon terme, mais enfin des gens qui pouvaient t'aider, qui auraient été là pour toi. Ils ont tous envoyé chier. J'ai pas saisi hein, la pertinence de ce geste, mais bon, pourquoi pas. À quel moment? Dis, à quel moment? Je crois que j'ai eu à peu près la même réaction quand j'avais vu ça. Et là tu dis, non mais, je deviens fou. Tu dis, non mais ok, il s'est pris la tête avec Rosa, ok. Il s'est pris la tête avec Lilith, ok. Prune, ok. Un chat. Non, c'est pas vraiment pris la tête. Disons qu'on s'est éloigné, ça s'est fait naturellement, hein, on s'est éloigné, si, parce que je voyais enfin ouais, c'est vrai que il était assez piquant, pas envers moi, hein, pas envers moi, attention. Mais bon, c'est vrai qu'on a finalement arrêté de se parler et j'ai trouvé ça dommage. Ok. Thomas Sirix, Craig Emart, Morgan, Bisgood, Zioclo, moi, au bout d'un moment, il y a une espèce de modus operandi, c'est modo, ils ont fui. Il y a un modus operandi, il y a un truc qui va pas. C'est une dérive sectaire. Relâche un peu la pression, Louis, je vais boire un coup. Merci, moi. Mais c'est vrai que ça fait secte. Ça fait secte. Parce que les gens qui ont essayé de partir avaient peur de partir. Comme dans une secte. Où on se dit, si je pars, il y aura des représailles. Et c'est c'est ce dont les gens avaient peur. C'est dingue d'en arriver là. Et vous avez noté, exactement comme avec MJ, on se casse le cul à rester correct, à rester Coubertin. Et lui, il nous chie à la gueule, il nous pisse dessus, il organise des campagnes de menaces, d'intimidation, de pression. Comme MJ. Sauf que MJ faisait ça en tsum tsum en backdoor. Lui, il fait ça en face, devant 900 personnes, en live de 12 heures. Et encore, ça c'est ce qu'il disait en live, il disait en privé, ouf. Salut Thomas, je voulais te... Donc il montre un screenshot avec Zioclo. Salut Thomas, je voulais te proposer de passer ce soir pro ou pire, faut calmer tout ce drama, et ta voix est importante je crois. Et pareil, avec Zioclo, on s'est dit mais il faut qu'on calme les choses, peut-être il nous écoute pas Morgan, il écoute pas Lilith, il écoute pas Prune, il va peut-être écouter Thomas, putain de bordel de merde. Salut quoi, quel drama, j'ai pas de drama moi en ce moment, désolé ce soir je suis débordé. Non t'inquiète, Chisel a vrillé à mon égard et Psychotic l'a bloqué. Je n'ai pas suivi, je ne comprends rien à ce qui se passe. Mais cette situation me dépasse et me désole. Anthony Pazona. Ah ouais, ça me désole aussi. Après j'ai eu des commentaires aussi qui me disaient ouais fais attention à toi, parle pas trop de ça ou ce genre. Non franchement je doute... Enfin, Chazelle va pas s'en prendre à moi, quand même. Enfin, j'ai pas peur de lui. Enfin, je dis pas ça en mode... en mode, wesh, tu me fais pas peur. Hein. Non, pas du tout. Mais je doute qu'il s'en prenne à moi. Enfin, non, je lui fais complètement confiance par rapport à ça.
Par contre, pour les autres, je ne sais pas. Pour Psychodélique, pour Zioclo, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animosité envers eux, et là, je sais pas comment ça va se passer. En ce moment, il n'y a pas de nouvelles de Scheisel. Donc bon, en même temps, il vient de perdre tous ses comptes, il a fermé son Twitter, tout ça. Mais d'un côté, je pense que c'est bien qu'il ait au moins coupé son Twitter, je pense que c'est bien. Enfin voilà, je voulais mettre en avant le fait que c'est pas non plus un monstre, hein, faut pas déconner. J'ai vu des commentaires ou quoi qui m'ont vraiment attristé, qui dépeignent quelqu'un enfin qu'il n'est pas, hein. C'est pas le diable, si je puis m'exprimer ainsi, bien que ce soit Belzébuth, hein, sur mon serveur. Voilà, bah pour le mot de la fin, Scheisel, je sais pas si tu regardes, mais au cas où, je le répète, hein, mais c'est pour toi. Je sais que c'est très violent, hein, je le sais très bien, mais c'est réellement pour toi. Et surtout si ça peut t'ouvrir les yeux par rapport à des gens qui sont autour de toi et qui, contrairement à ce qu'ils veulent te faire croire, ne sont pas là que pour ton bien. Ce sera au moins ça de gagner. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!